Ni hao men de Pongyo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 5 choses qui se passent à Taïwan, que les familles taïwanaises font et que vous ne trouverez nulle part ailleurs, excepté en Asie, mais ailleurs vous ne trouverez pas. Alors première chose, les gens se déchaussent avant de rentrer dans la maison. Alors ça semble un peu rigolo comme ça, mais en fait c'est tout à fait compréhensible parce que dehors c'est quand même bien dégueulasse, hein, et quand on rentre dans une maison c'est quand même bien mieux de pouvoir marcher par terre ou même s'allonger par terre si on veut bien sûr, que de marcher avec les chaussures qui ont marché partout toute la journée dans tout le truc qui est un peu plus dégueulasse, et rentrer dans la maison, s'allonger sur le canapé, marcher sur le tapis et tout. Donc tout le monde, quasiment tous sans exception vont enlever ses chaussures, hein. C'est vraiment quelque chose qui est basique. En numéro 2, beaucoup d'Asiatiques vont ramasser quelque chose qui est tombé par terre avec les pieds et pas avec les mains. Ils vont pas se baisser pour ramasser quelque chose, non. Par exemple, vous vous déshabillez, vous avez votre t-shirt ou votre chemise, elle tombe par terre. Eh bien, ils vont pas se baisser pour le ramasser. Ils vont aller tout simplement avec le pied attraper et monter le pied pour éviter d'avoir à se baisser. Alors, ça pourrait prêter à confusion ou à faire rire, mais en fait, c'est un peu plus logique aussi. Bon, après il faut avoir quand même de la dextérité dans les doigts de pied parce que c'est quand même, ils récupèrent tout, hein, que ce soit des t-shirts, que ce soit des baguettes, des jouets, hein, en général ce sont les mères asiatiques qui sont comme ça, qui récupèrent tout ça avec les pieds, comme ça évite de se baisser, d'avoir mal au dos. Et bon, ça encore c'est quand même bien répandu en Asie, c'est pas juste à Taïwan, hein, c'est vraiment quelque chose de bien répandu en Asie et qu'en France on fait pas. Point numéro 3, ils ne disent jamais non. Alors en Asie on va préférer quand même prendre des chemins détournés parce qu'on trouve que être trop direct c'est mal poli et c'est être rude. Donc du coup beaucoup de gens vont dire est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça, et ils vont tourner autour du pot pendant 3 heures en disant ah tu sais aujourd'hui je suis pas bien. Ils vont jamais dire non, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment les interloquer si ils vous posent une question et que vous leur dites non. Ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment surprendre. Alors c'est surtout valable au Japon, en Chine et à Taïwan. Après si vous êtes aux Philippines ou autre ou machin, ils vont vous dire non, il n'y a pas de souci. Mais dans la culture chinoise, qui est aussi taïwanaise, et la culture japonaise comme coréenne, hein, ils vont pas dire non. C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. Donc on préfère dire autre chose, changer la conversation ou dire aujourd'hui je sens pas bien. Ou alors le faire, même si on n'a pas envie, mais ils vous diront jamais non. Numéro 4, alors pour un simple repas, que ce soit le midi ou le soir, ils vont préparer plusieurs choses différentes, hein, que ce soit du riz, du poisson, de la viande, des légumes, hein. Ils vont faire comme nous un plat complet, sauf qu'ils vont vraiment y mettre du temps et cuisiner un peu plus. Comme ça au moment du repas, ils ont quand même beaucoup plus le choix, hein, et tant pis si ça fait du reste, puisque le lendemain, pour le repas du mari ou de la femme qui travaille, ils vont mettre ça dans les petits tupperwares et prendre ça pour le lieu de travail. Comme ça, ils n'ont pas besoin à sortir un peu plus d'argent pour manger le midi par exemple. Alors, autre fait surprenant, c'est qu'en Asie, surtout à Taïwan et en Chine, ils vont mélanger la viande et le poisson. Dans beaucoup d'endroits, vous allez trouver des menus à 888 $. Et souvent, vous avez une pièce de viande et un poisson servi dans l'assiette en même temps. Hein, pour eux, c'est quelque chose de top qualité, d'avoir la viande et le poisson dans le plat. Fait numéro 5, s'il y a une personne qui chute dans la rue, les gens ne vont pas se précipiter comme nous on fait en Europe ou en France pour les aider, hein. On les laisse en général par terre, on vient voir si ça se passe à peu près bien, au pire on appelle, mais ils ne vont jamais aider quelqu'un qui est tombé par terre ou qui a eu un accident. Parce que tout simplement, pas parce qu'ils ne savent pas faire, il y a peut-être de ça aussi, mais surtout parce qu'ils ne veulent pas avoir de soucis avec la justice. Que si jamais la personne se relève, vous la levez et qu'elle se fait mal en plus, elle va vous attaquer en justice en disant que c'est votre faute. Donc du coup, beaucoup de gens ne touchent pas quelqu'un qui a été accidenté par terre. Il ne va même pas le mettre en PLS, rien du tout. Il va le laisser en état, il va juste attendre que la police arrive. Alors en bonus, hein, on va dire le petit numéro 6. Oui, en Asie, à Taïwan, le 6, ça se dit comme ça. Quand vos parents vous demandent ce que vous voulez manger, en France on vous dit « Ah, tu veux du jambon, tu veux du bœuf, tu veux du poulet, tu veux quelque chose comme ça ». Et bien à Taïwan c'est pas comme ça. Les familles taïwanaises, surtout les mamans qui cuisinent, elles leur demandent aux enfants « Est-ce que tu veux du riz,
ou des pâtes. Hein. Elle ne demande pas si tu veux de la viande ou du poisson, non, ça elle s'en fout, elle veut te demander juste si tu veux du riz ou des pâtes. Alors c'est assez rigolo, hein, parce qu'on ne demande pas exceptionnellement ce qu'on veut manger, on demande juste si tu veux juste du riz ou des pâtes. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être un peu vlog style, on verra, hein, parce que là c'est un peu particulier parce que c'est un peu du rapide, mais c'est pas grave. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche, la petite notification, hein, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous arrivez comme ça. Ça fait toujours plaisir, hein, et c'est toujours sympa. Comme on n'est pas beaucoup, je réponds à tous les commentaires qui sont posés ou toutes les questions qui me sont posées dans les commentaires en bas. Hein. Donc pensez à laisser un petit pouce bleu, ça m'arrange. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, restez couverts et ciao ciao.